Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui est pour nous tous, pour nous les chrétiens, le plus grand jour de l'année liturgique, le jour le plus grand que nous pouvons célébrer dans notre année liturgique. Le plus grand jour de l'année, parce que, voyez-vous, le jour de la nativité de notre Seigneur est un grand jour d'allégresse. Mais celui-ci l'est plus encore. Le jour de Noël, nous célébrons que le Fils de Dieu, en restant Dieu, assume notre condition humaine. Mais aujourd'hui, nous célébrons que ce Fils de Dieu, celui-là qui est vrai Dieu et vrai homme, celui-là qui est vraiment monté sur la croix pour nous, celui-là qui a versé son sang pour nous, celui-là qui est mort, qui a expiré, comme nous l'avons lu dans la Passion il y a quelques jours. Celui-là est vivant, il est ressuscité. La mort n'est pas la fin. La mort du Christ signifie sa victoire sur le diable. Et sa résurrection signifie aussi notre victoire sur le mal. Victoire donc. Parce que comme disait saint Paul, la victoire est de notre Dieu. La victoire est de notre Dieu. Nous ne croyons pas en un Dieu qui a échoué. Nous ne croyons pas en un Dieu qui a été vaincu. Nous croyons en un Dieu qui a vaincu le mal. En un Dieu qui, dans cette bataille contre le mal, a reçu la victoire. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que chacun de nous devrait ressentir, c'est premièrement de la joie. De la joie pour la vie de celui qui doit occuper la première place dans nos cœurs. De la joie parce que celui-là qui est notre maître, celui-là avec qui nous avons cheminé, celui-là que nous avons accompagné à Jérusalem, que nous avons vu mourir, il est vivant. Le chrétien ne suit pas une bonne personne. Le chrétien ne suit pas une personne généreuse ou un martyr qui a donné sa vie pour aider les autres. L'histoire de l'humanité est jalonnée de personnes dont le témoignage est un témoignage de respect,
des personnes qui se sont données aux nécessiteux, des personnes qui ont lutté pour promouvoir le bien commun dans la société, des personnes qui ont été soit des personnes religieuses, soit des personnes politiques. Mais ces personnes, oui, de bonnes personnes, nous chrétiens, nous ne suivons pas le Christ comme si c'était un homme bon qui a donné sa vie pour les autres et rien de plus. Nous sommes disciples du Fils de Dieu. Nous sommes disciples de celui qui a donné sa vie pour sauver les autres, oui, mais qui est vivant et qui est ressuscité. Où sont ces grandes figures de l'histoire qui ont donné leur vie pour les autres, qui se sont sacrifiés pour les autres? Où sont-ils? Citons quelques exemples. Où est Gandhi, par exemple, un grand homme? Où est Martin Luther King? Où est la Madre Teresa? Tous, comme de nombreux autres, ont été de très bonnes personnes. Et dans le cas de Madre Teresa, une grande sainte, de très bonnes personnes. Des personnes qui ont voulu le bien. Des personnes qui se sont sacrifiées pour les autres. Des personnes qui se sont données pour les autres. Mais où sont-ils? La différence avec le Christ, c'est qu'en remplissant toutes les cases que nous avons citées, il est ressuscité. La différence avec le Christ, c'est qu'il est le Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, le premier à ressusciter d'entre les morts. Donc nous les chrétiens, nous ne suivons pas une bonne personne, tant de bonnes personnes dans l'histoire de l'humanité. Nous suivons le Fils de Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Par sa mort et sa résurrection, le Christ a vaincu le pouvoir de Satan. Le chrétien ne suit donc pas une bonne personne qui a été vaincue. Le chrétien suit le vrai Dieu et le vrai homme qui pour nous est monté sur la croix et nous a rachetés. Et le diable a été vaincu parce que le Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Et c'est pourquoi nous devons nous sentir heureux. Parce que c'est lui que nous aimons. Parce que c'est lui qui occupe la première place dans nos cœurs est vivant. Il a vaincu la mort. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Réjouis-toi donc. Le Christ est vivant. Réjouis-toi comme les apôtres, comme Marie-Madeleine. Imaginons-nous la joie que ceux-là ont reçue lorsqu'ils ont compris que le Christ était vivant. Imaginons la joie des apôtres et des autres disciples lorsqu'ils ont reçu la nouvelle de la résurrection de notre Seigneur. Et c'est cette joie qui doit animer nos cœurs aujourd'hui comme membres de cette église naissante. C'est cette joie qui doit animer nos cœurs aujourd'hui comme des chrétiens qui ont accompagné le Christ jusqu'à la croix. Parce que si nous avons bien commencé notre carême et que nous avons décidé d'accompagner Jésus jusqu'à la croix, comme disait Thomas à ses frères apôtres, allons avec lui à Jérusalem, nous savons que si nous l'accompagnons à Jérusalem, la joie de la résurrection sera pleine dans nos cœurs. Réjouis-toi donc, chrétien, parce que tu ne crois pas en une idée. Réjouis-toi, chrétien, parce que tu ne crois pas en une bonne personne qui a donné sa vie pour les autres et rien de plus. Réjouis-toi parce que tu crois en Dieu lui-même, le Fils de Dieu, qui est mort, oui, mais qui est ressuscité. Réjouis-toi. La religion chrétienne est la religion de la joie. La religion chrétienne est la religion du réjouissement. La religion chrétienne est la religion de la vie. Parce que nous vivons dans le Christ. Parce que cet esprit qu'il a expiré lorsqu'il est mort sur la croix, cet esprit vit en nous. Cet esprit est celui qui anime et développe les charismes et la joie dans l'Église. Cet esprit est l'esprit qui nous accompagne, nous aussi comme membres de cette Église. Réjouis-toi, chrétien. Sois dans la joie.
Comme Marie-Madeleine, sois dans la joie. Il est ressuscité, il est vivant. Tu ne crois pas en une idée ni en un discours. Tu crois en un Dieu qui s'est fait homme, qui est mort pour toi et qui est ressuscité, qui est vivant et qui continue de t'accompagner, qui continue d'être avec toi. Si nous croyons en une personne vaincue, en une personne morte et rien de plus, quel sens a notre foi? Comme disait Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication et vaine est votre foi. C'est parce que nous croyons en un vivant, c'est parce que nous croyons en le Fils de Dieu ressuscité. Notre foi a un sens. L'existence de l'Église acquiert un sens parce que l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu lui-même continue dans cette dynamique de nous mettre en contact avec Dieu, mais aussi de nous aider. Nous qui sommes encore sur cette vallée de larmes, de nous aider à connaître Dieu, à nous connaître et à prendre le chemin qui est le Christ lui-même. Premier enseignement, donc réjouis-toi. Celui qui occupe la première place dans ton cœur est vivant. Réjouis-toi et rends grâce à Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. En deuxième lieu, évidemment, la victoire du Christ marque aussi notre vie. Il n'est pas suffisant de célébrer la résurrection du Christ si cette résurrection ne marque pas notre vie. Si cette résurrection du Seigneur n'est pas incarnée dans nos vies. Un des philosophes les plus importants de ce pays, et depuis lequel nous transmettons ces Eucharisties en Espagne, un des plus grands philosophes d'Espagne, Julián Marías, disait qu'en fonction de ta vision de l'au-delà sera ta vie d'ici-bas. Quelle est ta vision de l'au-delà? Parce que la résurrection du Christ vient aussi nous enseigner qu'il y a une vie après celle-ci. Mais quelle est ta vision comme chrétien de l'au-delà? Pour toi, y a-t-il vie éternelle? Pour toi, où sont les morts? Sont-ils tombés dans l'oubli? Sont-ils morts et enterrés et rien de plus? Quelle est ta vision de l'au-delà? C'est en fonction de ta vision de l'au-delà que tu vivras ici-bas. Si tu crois vraiment qu'il y a vie éternelle parce que le Christ est ressuscité, ta vie ici sur la terre sera différente de ceux qui ne croient pas à l'au-delà, à la vie éternelle, à la vie avec le Seigneur au ciel et aussi à la vie, une autre vie différente, une vie avec le diable en enfer. Donc, ton comportement ici-bas est expression de ta vision de la vie après la mort. S'il n'y a pas la vie après la mort, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Mais si pour toi, il y a vie éternelle, si pour toi la résurrection du Christ marque ton quotidien, tu te comporteras d'une manière différente. Alors pose-toi la question, c'est la question de la fête de la résurrection. Comment je me comporte? Est-ce que je crois qu'il y a la vie après la mort? Est-ce que je crois que la mort est une porte qui s'ouvre et qui nous donne accès à une autre vie? Lorsque je suis dans les épreuves, lorsque j'ai perdu peut-être un être cher, lorsque la croix est si difficile à porter, comment je me comporte dans l'angoisse, dans la tristesse? C'est en fonction de ton comportement pendant tes épreuves. C'est en fonction de ce comportement que nous voyons si vraiment tu crois en la vie éternelle. Cela ne signifie pas être
insensible à l'épreuve, à la douleur, à la souffrance, cela ne signifie pas être indifférent lorsque je suis dans l'épreuve. Cela signifie qu'en portant ma croix, je suis rempli d'espérance. Parce que le Christ qui est ressuscité me réserve une place avec lui. Parce que j'accepte ma croix. Parce que je sais qu'il n'y a pas de gloire sans passion. Parce que je sais qu'il n'y a pas de résurrection sans la passion du Seigneur. Pourquoi le Christ a-t-il accepté de passer par la passion s'il savait qu'il allait ressusciter? Pour te donner un enseignement. Les épreuves dans la vie, les souffrances, les douleurs, les croix dans la vie ont un sens, le sens de la gloire. Il n'y a pas de gloire sans passion. Il n'y a pas de souffrance qui n'ait pas un sens pour nous les chrétiens. Le sens de la douleur, le sens de la souffrance pour nous les chrétiens, c'est ce cœur rempli d'espérance. Bien sûr que tu as mal parce que tu es dans l'épreuve. Bien sûr que tu n'es pas insensible parce que tu es fait de chair et d'os. Mais l'espérance doit dominer ta vie dans les épreuves. L'espérance doit t'aider à te dire à toi-même, oui, le Christ est ressuscité. Oui, il y a vie éternelle. Oui, la résurrection du Christ, c'est aussi ma résurrection. Parce que le Christ m'a enseigné à porter ma croix en sachant que j'allais ressusciter avec lui. Le sens chrétien de la douleur. Donne donc un sens à tes douleurs. Donne un sens à tes épreuves. Donne un sens à tes croix. Parce que tout n'est pas fini sur la croix. Il y a eu un grand événement après la croix, la résurrection, la gloire, la victoire de Dieu, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan, la victoire du bien sur le mal. Ta douleur, tes épreuves ont un sens, tes souffrances ont un sens. Offre-les au Seigneur. Et le Seigneur accepte nos souffrances. Sur la croix, il portait toutes nos souffrances. Et au tombeau, pendant la résurrection, il élevait nos souffrances pour nous donner accès à la vie éternelle, à la joie éternelle avec lui. Donc, chers frères et sœurs, réjouissons-nous, le Christ est ressuscité, mais aussi portons nos croix remplies d'espérance. La religion chrétienne est une religion de la joie, de la réjouissance, la religion de l'espérance, de l'amour, la religion de ceux qui savent que tout ne finit pas sur la croix, la religion de ceux qui croient en la résurrection et en la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide donc à accepter que dans notre cheminement avec lui, il y aura des épreuves. Mais que l'épreuve n'est pas la fin, que la mort n'est pas la fin, qu'après la mort, il y a une autre vie. En fonction de ta vision de l'au-delà, tu vivras avec espérance ou pas. Si tu crois qu'il y a vie éternelle, parce que le Christ est ressuscité, tu auras un comportement digne de celui-là qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour te racheter. Mais si tu ne crois pas en la vie éternelle, tes croix n'auront pas un sens. Tu seras un éternel plaintif, un éternel triste, un éternel dans l'angoisse. Nous chrétiens, parce que nous savons que le Christ a vaincu le mal, nous nous réjouissons et nous offrons nos douleurs à notre Seigneur. Que le Seigneur nous aide, qu'il ressuscite aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.